Nous avons tous une faille dans notre raisonnement, un angle mort que notre cerveau ignore systématiquement. Ce test est conçu pour révéler le tien. Es-tu prêt à voir ce qui t'échappe? Réponds avec instinct et découvre ton profil à la fin. C'est parti! Bienvenue dans Quiz Impact, là où ton cerveau se joue de toi. Un ami te présente un projet qui te semble parfait, presque trop beau pour être vrai. Ta première réaction interne est A. D'analyser chaque détail technique pour trouver la faille. B. De ressentir une méfiance instinctive, ton intuition te dit danger. C. D'imaginer tout le potentiel et le succès que ça pourrait générer. Avant la question 2, abonne-toi si tu veux faire partie de ceux qui cherchent à comprendre les autres et eux-mêmes. Tu apprends qu'un lointain collègue a fait une erreur. Spontanément, tu penses A. Il est incompétent, ça ne m'étonne pas de lui. B. Il a dû subir une pression énorme ou avoir de mauvaises informations. C. J'espère que ça ne va pas impacter mon propre travail. Après plusieurs échecs sur un projet, la pensée qui t'apaise le plus est A. J'ai énormément appris de ces erreurs. B. Ce n'était tout simplement pas le bon projet pour moi. C. La prochaine fois, je réussirai. C'est une certitude. Tu dois choisir entre deux options. L'une est familière et sûre, l'autre est inconnue mais potentiellement bien meilleure. Lequel de ces freins est le plus fort en toi? A. La peur de perdre ce que tu as déjà, le gain sûr. B. La peur de ne pas être à la hauteur de l'inconnu. C. La peur de regretter de ne pas avoir essayé, même si ça rate. Tu as travaillé dur pendant 1 mois sur une tâche. On t'annonce que tout ce travail ne servira finalement à rien. Ta réaction la plus viscérale A. Une profonde frustration, tout ça pour rien. B. Un soulagement. Au moins, je n'ai plus à m'en occuper. C. Une analyse. Comment éviter que ça se reproduise? Quand tu repenses à une décision passée, tu as tendance à te dire A. Avec ce que je sais aujourd'hui, j'aurais fait différemment. B. Je le savais depuis le début que ça se passerait comme ça. C. J'ai fait le meilleur choix possible avec les informations que j'avais à l'époque. Une personne que tu admires émet une opinion avec laquelle tu es en profond désaccord. Ta réaction? A. Tu te dis qu'elle a sûrement des raisons que tu ne comprends pas encore. B. Tu ressens une déception, ton image d'elle est écornée. C. Ça ne change rien, tu sépares la personne de ses idées. Tu entends une rumeur négative sur quelqu'un que tu n'apprécies pas beaucoup. Ton premier réflexe? A. Y croire assez facilement, ça confirme ce que tu pensais. B. Te méfier de la source, quelle que soit la cible. C. Te sentir mal à l'aise, même pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Face à un problème complexe, quelle approche te rassure le plus? A. Le diviser en petites tâches claires et mesurables. B. Prendre du recul pour sentir la forme globale du problème. C. Commencer à agir sur une petite partie pour voir ce qui se passe.
Le changement, pour toi, c'est avant tout A. Une menace pour la stabilité que tu as construite. B. Une opportunité de croissance, même si c'est inconfortable. C. Un processus neutre et inévitable qu'il faut gérer. Le test est terminé. Additionne tes points pour chaque lettre et découvre ton profil. Chaque A vaut 1 point, chaque B 2 points et chaque C 3 points. Fais le total et découvre quel est ton angle mort principal. Si tu as entre 10 et 16 points, tu as l'angle mort de la rigidité. Ton cerveau adore la structure, la logique, le contrôle. Tu rassures par ton sérieux. Tu avances avec méthode. Mais ton angle mort, tu confonds lucidité et fermeture. Tu cherches la faille avant de chercher l'opportunité. Tu analyses avant d'écouter. Tu protèges avant d'explorer. Résultat, tu peux passer à côté d'idées brillantes parce qu'elles ne rentrent pas immédiatement dans ton cadre. Question inconfortable, est-ce que tu refuses vraiment les mauvaises idées ou les idées qui te déstabilisent? La maîtrise est une force, la rigidité est une prison. Si tu as entre 17 et 23 points, tu as l'angle mort de l'intuition auto-validée. Tu es fin, subtil, sensible aux dynamiques invisibles. Tu ressens vite les choses, mais ton angle mort, tu fais trop confiance à ton ressenti. Tu peux croire que tu avais vu venir quelque chose. Après coup, tu ajustes inconsciemment tes souvenirs pour protéger ton image mentale. Résultat, tu peux surestimer ta capacité d'anticipation et sous-estimer le hasard. Question qui dérange. Quand tu dis « je le savais », est-ce vraiment vrai? Ton intuition est un radar, pas une vérité absolue. Si tu as entre 24 et 30 points, tu as l'angle mort de l'optimisme stratège. Tu avances, tu projettes, tu construis, tu vois le potentiel là où d'autres voient les limites. Et ton angle mort, tu sous-estimes les risques invisibles. Tu crois en ta capacité d'adaptation. Tu penses que ça va passer. Tu avances même quand les signaux faibles disent « ralentis ». Résultat, tu peux t'engager trop vite, trop fort, trop sûr de toi. Question brutale, est-ce que tu prends des risques calculés ou des risques justifiés après tout? L'ambition sans friction devient de l'aveuglement.